Je sais que pour une femme qui a vécu des moments un peu difficiles par le passé, peut-être une relation qui s'est mal terminée, des semaines, des mois qui sont passés, voire années, avec une reconstruction, quelque chose qui n'est pas évident, mais quelque chose qui est nécessaire, et se retrouver un peu par hasard ou bien par une forte décision à faire des rencontres et tomber sur cet homme qui met des papillons dans le ventre, celui avec lequel peut-être elle peut se projeter, et là, se retrouver à faire des comportements, des attitudes qui ne lui ressemblent pas, des attitudes qui sont à la base faites pour plaire, pour montrer qui je suis vraiment, mais qui vont totalement à l'opposé. Et donc, on se retrouve à faire des erreurs de communication, des erreurs d'attitude. Et de nombreuses vidéos ont été publiées sur ce sujet, notamment sur ma chaîne. Peut-être en as-tu pris connaissance, mais ça ne dit pas pour autant qu'est-ce que tu fais qui est positif, qui est bon justement dans cette phase de rencontre pour créer une belle relation et qui, en le sachant, ferait une grande différence parce que peut-être tu pourrais appuyer sur ces points-là, peut-être que tu découvrirais une partie de toi qui, en la révélant, te permettrait d'être encore plus rayonnante dans la relation et apporter un maximum de valeur. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je vais te partager 3 choses que peut-être tu fais sans même le savoir, qui est attirant, voire même extrêmement attirant selon l'homme que tu as en face de toi. Et tu verras dans le dernier point, je te donnerai carrément des formulations magiques que tu peux reprendre et utiliser, particulièrement si tu es dans une zone où il y a un peu ce flirt, un peu timide après la rencontre, avant de créer cette relation, et où tu te dis tu dois prendre les devants, mais en même temps tu sais pas comment t'y prendre. Eh bien, reste attentif, ça va t'apporter un max de valeur. Avant ça, si tu regardes une ou plusieurs vidéos sur cette chaîne, ou si tout ce que je viens de t'indiquer, ça te motive à fond, abonne-toi dès maintenant sur la chaîne. Clique aussi sur la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et je tiens également à t'offrir un cadeau de bienvenue. C'est une formation sous forme de vidéo qui va te permettre de découvrir tous les secrets pour attirer l'homme que tu veux dans tes bras sans lui courir après, même quand il est distant, même quand il est froid. Tout ça est en description de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet avec ce premier point. La première chose que tu fais sans le savoir qui peut lui donner envie de toi, ou en tout cas qui peut l'attirer fortement, c'est quand tu lui mets des refus. Des refus, ça peut être l'expression d'un non, ça peut être lui dire stop, ça peut lui dire ça suffit. Dans quel cas particulièrement? Je te partage bien sûr tout ce contenu après avoir étudié plusieurs milliers de cas, de situations amoureuses. Et dans le cas où je le vois le plus souvent, c'est dans le cas où il sexualise. Pour te définir ce que j'appelle sexualiser en une seule phrase, peut-être je pourrais en faire une vidéo complète. Si ça t'intéresse, il suffit de me le dire en commentaire. Ce que j'appelle sexualiser, donc, c'est juste le fait de te montrer ou de te dire, donc de te montrer non-verbalement, c'est-à-dire avec son attitude, ses gestes, son regard, etc. Et de te dire avec des mots qu'il entre dans une relation homme-femme, c'est-à-dire que potentiellement, il peut se passer des choses entre vous. Donc ça peut se faire de 1001 façons, mais quand tu captes qu'il est en train de te montrer que c'est un homme et qu'il peut se passer quelque chose entre vous, pour moi, je considère qu'il y a sexualisation. Quand tu lui mets un stop, un refus, notamment quand il commence à sexualiser, imaginons par texto, ce que ça dit pour lui, donc là on va rentrer dans sa tête pendant un instant, eh bien il se dit « Ah, intéressant, parce que j'ai essayé de la tester pour voir où elle pouvait aller, là elle refuse de passer à l'étape supérieure. » Et du coup, ça te permet toi, en le faisant, de voir aussi, parce que lui te testait, ça fait pour moi un contre-test, de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que son intention c'était vraiment de pousser jusqu'au bout et d'aller jusqu'au sexe d'une façon ou d'une autre? Et si c'est au début de la rencontre, c'est-à-dire qu'il voulait le faire très rapidement et son intention, elle est complètement dévoilée. Donc là, ça répond à la question, Vincent, comment on fait pour comprendre son intention? Tu lui fais un contre-test dans ces moments-là. Et s'il s'arrête, donc s'il a fait ce test-là de sexualisation et il voit que toi, tu ne continues pas, ce que ça indique, c'est qu'il a compris qu'il doit arrêter là pour le moment. Et si en plus, il change de sujet, il va amener un truc plus sympa, cet homme marque un point en termes d'intelligence sociale appliquée à la séduction amoureuse, donc on peut se permettre de continuer. Mais en faisant ce stop, ça montre beaucoup aussi chez toi d'assertivité, ça montre que tu as des standards, ça montre que tu as des valeurs, et de cette façon, justement, tu prends de la valeur à ses yeux. Donc selon le concept de la valeur perçue, qui est un concept extrêmement puissant, d'ailleurs que je te partage dans le premier lien de la description, dans ce guide offert de bienvenue, je décris exactement ce principe de valeur perçue, et à ce moment-là, tu peux continuer finalement tranquillement. Alors, je vais être un peu plus précis. Je sais que je suis dans une vidéo globale, mais j'essaie de faire un peu de spécifique aussi. Sinon, prends un coaching personnalisé pour aller encore plus loin en profondeur dans ta situation personnelle. Mais par rapport à cette idée de mettre un stop, c'est pas mettre un stop tout le temps à chaque fois qu'il commence à sexualiser, à flirter. Idéalement même, c'est de créer de la surprise dans le stop. C'est-à-dire, tu peux monter à des étages, même toi, être
agréable dans le fait de le faire, confortable plutôt. Parce que pourquoi pas? C'est cool parce qu'il y a une interaction entre vous deux. Mais quand à un moment donné, c'est systématique, c'est-à-dire ça escalade à chaque fois que tu vas lui envoyer un message et systématiquement il va monter, le lendemain encore, là ça peut avoir la valeur justement encore plus de faire ce que je te propose ici, de mettre ce stop pour créer une surprise et dire attention mec, j'ai des standards donc t'enflamme pas trop, pour le moment on vient juste de se rencontrer. La deuxième chose que tu peux faire sans même le savoir, qui peut vraiment l'attirer, voire même l'exciter, encore une fois selon les personnalités, c'est quand tu sors de la boîte de nuit en première. Je t'explique ça d'un point de vue masculin. Donc, on passe dans la tête d'un homme. Bien sûr, je généralise, pas tous les hommes sont comme ça, mais la plupart qui sont allés en bar ou en discothèque, donc le soir, la nuit, ont constaté ce que je vais te dire. Imagine, je suis avec mon équipe, donc une bande de potes, on va en bar ou en discothèque le soir. Nous sommes dans l'intention de danser, mais surtout de faire des rencontres, de boire 2-3 verres, mais surtout de faire des rencontres. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre radar, il est porté sur les femmes qui sont dans la soirée, ok? D'après toi, quelles sont les femmes les plus attirantes entre celles qui arrivent tôt et qui partent tard et celles qui arrivent tard et qui partent tôt? Je t'invite à donner ta réponse, celle que tu as eu le plus spontanée par rapport à cette question dans la zone commentaire. Ça peut être marrant de voir vos réponses avant que je donne la mienne. Ok. Ma réponse, c'est bien évidemment celles qui arrivent tard et qui partent tôt. C'est celles qui créent le plus de mystère. C'est celles qui ont l'air d'avoir un planning, un agenda chargé, peut-être l'ont-elles pour de vrai ou pas, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et ces femmes-là sont les plus attirantes, les plus séduisantes. Peut-être elles n'ont pas une vraie valeur derrière, on n'en sait rien, parce que, encore une fois, je généralise, mais en tout cas, c'est l'impression. Et c'est l'impression qui est le plus important. L'impression que l'homme ressent à ce moment-là. Eh bien, en conversation, que ce soit en SMS, que ce soit au téléphone, que ce soit dans un vrai rendez-vous physique, notamment au début, quand tu viens de le rencontrer, les premiers échanges que tu as, eh bien, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, je peux te le dire que quand tu le fais sans même le savoir, le fait de partir tôt en arrivant tard, par exemple, concrètement, ça veut dire quand vous avez une conversation à 22 heures qui est une conversation cordiale, même où il y a du flirt, c'est super. Si tu étales cette conversation comme si tu commençais à écrire un roman et qu'en fait, t'es dans ta tête, t'es dans le délire, c'est super, il y a une bonne connexion, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de capitaliser là-dessus. Et c'est à ce moment-là, justement, où lui va te dire, bon, je vais me coucher, je suis fatigué. Peut-être, il le pensait 1 heure avant, mais il n'a pas osé le dire. Peut-être c'est un profil d'une personne assez gentille, ou peut-être parce qu'il y a un bon moment. Mais dans tous les cas, le fait, encore une fois, pas de le faire à chaque fois, mais de temps en temps, faire comme ces femmes très attirantes en boîte de nuit, partir avant la fermeture, donc quitter la conversation avant que lui le fasse, c'est une valeur qui est considérable. Donc encore une fois, de manière très spécifique, on peut étudier ça au cas par cas pour voir comment le mettre de façon très efficace et efficiente. Mais dans tous les cas, quand tu comprends le concept et peut-être le fais-tu sans t'en rendre compte, eh bien tu comprendras pourquoi il peut revenir vers toi et être très attiré. Et la troisième chose, la troisième façon de communiquer que tu peux faire sans même le savoir, qui est très attirante, et puis si tu le sais pas, tu vas le découvrir, tu vas voir comme c'est puissant, c'est quand tu le disqualifies gentiment. Je m'explique. Imagine tu vois une vertu chez lui, quelque chose que tu trouves positif, eh bien pense qu'est-ce que ça pourrait être l'inverse, c'est aussi simple que ça, de cette vertu-là, et dans la même phrase, tu lui exprimes. La psychologie de cette façon de communiquer, que tu peux prendre littéralement comme une technique de communication, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime bien chez lui, mais qu'est-ce que ça cache? Réfléchis de cette façon quand tu le vois et quand tu vois ses attitudes et comportements. J'aime bien ça chez lui, mais qu'est-ce que ça cache? Et quand tu as cette dynamique dans ton cadre de pensée, tu verras que tu pourras, de façon créative, choisir tes phrases magiques, je vais te donner quelques exemples dans un instant, qui vont mettre son esprit en ébullition, comme de l'eau prête à recevoir des pâtes. Par exemple, tu as pu constater qu'il peut être malin, rusé ou malicieux. Super, tu peux prendre le contre-pied dans la même phrase en lui disant d'abord « Toi, tu as l'air malicieux, tu as l'air rusé, mais je sais pas si je peux te faire confiance. » Par exemple, tu sens qu'il est gentil, tu vois, profondément, il veut aider, il est assez altruiste. Super. Tu lui dis ça, donc encore une fois, lui le reçoit positivement et boum, tu mets le contre-pied derrière. C'est ça que j'appelle le disqualifier, ça le met dans une situation où faut pas qu'il croie que c'est gagné tout de suite, tu vois. Et ça, c'est très puissant en termes de séduction. Donc, tu fais le gentil comme ça, mais peut-être t'es un gars dangereux, je devrais me méfier de toi, non? Et je mets l'attitude non verbale, je mets le ton, je mets l'énergie, parce que sinon, ça fait une phrase du type « T'as l'air gentil, toi, mais est-ce que je devrais pas me méfier de toi ?» Autre chose, dernier exemple, phrase magique que tu peux noter, mais pense surtout à un attribut qu'il a vraiment, pour que ça soit encore plus puissant, qu'il puisse le croire un peu, voire beaucoup. Imaginons tu as noté et observé qu'il est plutôt calme. Qu'est-ce que ça peut cacher le fait d'être calme? Et là, ta phrase arrive. T'es calme hein, quand je te vois comme ça, mais je suis sûr,
t'es pas le genre de mec qu'il faut énerver. Et c'est d'autant plus puissant, je trouve, quand, pour l'exemple ici, tu lui parles de faut pas t'énerver, sous-entendu, tu dois être quelqu'un qui sait te défendre. D'ailleurs, tu peux même le dire de cette façon-là. Quand tu fais ça, ça touche forcément sur ce qu'il aimerait être au fond de lui. Peut-être qu'il est déjà, mais qu'il manque pas assez. C'est-à-dire le côté masculin, le côté viril, le côté je domine, je suis fort, etc. Donc, je te laisse imaginer la puissance du truc, mais tu le comprendras encore mieux quand tu le mettras en place. C'est valable, bien sûr, en phase de rencontre, séduction. J'ai mis l'accent et le zoom dans cette vidéo, mais également parce que je pense qu'en fait, on doit se séduire en permanence tout au long de la relation, voire même encore plus quand la relation, elle a déjà bien avancé. Amuse-toi de façon créative en observant l'homme qui t'intéresse à trouver des phrases de ce type et c'est encore plus puissant parce qu'on a parlé du non-verbal. Si tu peux le faire, eh bien, en rendez-vous physique, en face à face et surtout dans un moment où vous vous sentez apaisé, calme, où il y a une bonne ambiance, ben, fais-le, tu verras, tu risques rien à part le retour de bâton qui soit fortement attiré par toi. Donne-moi des nouvelles dans la zone commentaire. Si tu veux que je t'aide dans ton cas personnalisé pour avancer dans cette direction, c'est-à-dire cheminer vers une belle relation tout simplement, celle qui te correspond le plus, regarde à la description de cette vidéo, tu as un lien pour réserver ta place à un coaching privé et également par passe en ton cadeau offert. Donc je te rappelle, c'est les 3 vidéos d'une formation de 1 heure qui va te permettre de l'attirer dans tes bras sans lui courir après, même quand il est distant, même quand il est froid. Je te retrouve très bientôt. Merci encore pour ton attention. C'était Vincent. Salut.